Au plaisir, Madame Méni, oui, je n'y manquerai pas, voilà. Vous êtes la bienvenue ici, revenez quand vous voulez. Hein. Oui. Bonjour, bien le bonjour, pardon, excusez-moi, ouais. Alors là, aujourd'hui c'est un grand jour, vous savez quoi? Je suis autorisé, Madame Méni m'a autorisé à aller sur les terres d'encre. Hein. Ça, c'est pas génial? Ah bah si, ça fait quand même un paquet de temps que je moisis ici. Et bon, faudra que je trouve quelqu'un pour me remplacer. Hein. Bon, là actuellement, je suis en train de réfléchir parce que bon, ouais, le Bob, lui, c'est pas terrible. Hein. Le mec, il est pas doué. D'ailleurs, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est bloqué là-bas. Hein. Ah, il est en train de regarder le trident. Ah, le trident, il est parti là comme ça dans l'inondation là. Donc bon, pour retrouver tous les trucs, c'est un peu chaud. Hein. Enfin, tout ça, c'est des répliques, hein, comme dans la majorité des musées aujourd'hui. Hein. Ah, les news. Ah oui, ok, ouais, vous êtes là pour ça, oui, c'est vrai. Alors, cette semaine, pas mal de choses et en même temps pas beaucoup non plus. Bon, alors premièrement, on a eu comme news, alors l'application Lorcana. Et oui, l'application, ça y est, on peut avoir la troisième extension dessus, donc on va regarder ça. Et ensuite, deuxième news. Alors, pour le coup, c'est pas une information officielle, j'ai l'impression, mais il semblerait que l'on aura les tapis de jeu et l'Illuminaire Trove dans le parc Disneyland Paris. Troisième news, eh bien on va parler un petit peu de l'interview, qui est une toute petite interview au sujet des enchantés, des cartes enchantées de l'Orcana pour la troisième extension. Et enfin, quatrième news, eh bien on va regarder enfin les derniers spoilers hein, qu'on n'a pas encore eu le temps de voir jusqu'à maintenant. Allez, on commence par cette première news. On va regarder l'application de Disney Lorcana hein, qu'on a sur notre téléphone. Alors moi j'ai enregistré ce truc là, ça y est. Ils nous ont mis les terres d'encre, la totalité des cartes de l'extension sont sur l'application, donc on peut les regarder un petit peu. Et aussi regarder un petit peu leur version foil. Alors moi j'ai regardé, ce qui m'intéressait le plus en tout cas, le foil de Picsou. On connaît cette carte là avec le foil, avec le dollar, hein, le fameux foil dollar. Je me suis dit, bon voilà, ça allait être sur toutes les cartes Picsou. Sur celle-ci, elle y est aussi, donc c'est très bien, mais en même temps, voilà, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas été plus loin parce que quand voilà, je regarde par exemple ici le haut de forme de Picsou, et bien malheureusement, bah, voilà, il n'y a pas le dollar. Voilà, on a, en fait, le dollar il est présent uniquement sur les Picsou, en fait, les cartes Picsou, et malheureusement, je me suis dit peut-être que sur l'enchanté ils vont faire quelque chose, et pas du tout. Et oui, c'est une petite déception, malheureusement, je pensais qu'ils allaient faire le dollar aussi de partout. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant vous pouvez faire vos decks et puis essayer d'étudier un petit peu la prochaine méta via l'application. On a des cartes en bonne qualité et ça, c'est super cool. Ensuite, deuxième news, eh bien, on va parler des stocks Lorcana. Alors, les stocks, alors on a eu des précommandes voilà, pour certains magasins, des boutiques spécialisées. Là cette fois-ci on est à 4-5 jours de la sortie de l'extension, donc on est lundi, ça sort vendredi la nouvelle extension, et il y a quelques boutiques qui vont les avoir, ces produits-là, sauf qu'on a aussi Disneyland Paris qui aussi à chaque extension a du stock de l'Orcana. On avait des boosters à l'unité, slivés, hein, des boosters slivés, on avait également les decks de démarrage, et on avait aussi les fameux coffrets, hein, le coffret cadeau, le premier coffret cadeau, et ensuite on a eu le coffret collector. Ça a été un petit peu une zizanie là-bas, enfin bon voilà, il n'y a pas eu de limitation à l'achat au niveau de ces coffrets collector des 100 ans pour l'ascension des floatborns. Mais là cette fois-ci on a le compte disneylorcana.fr sur Instagram qui a communiqué on va dire une petite information, et c'est celle-ci. Alors on voit du coup les boosters slivés, ça c'est cool, pour la collection c'est plutôt pas mal, et ensuite on voit ici à découvrir en avant-première le 23 février prochain, sous réserve de disponibilité, pardon, référence les decks de démarrage, on a les boosters, les coffrets cadeaux, et on aura, petite nouveauté, les tapis de jeu et le pack Trésor des Illuminaires, pardon. Donc on verra bien hein, au niveau de ces deux informations là. Paraît-il, on aura du coup les tapis de jeu enfin et le trésor des illumineurs. Alors ça c'est le produit on va dire très sensible, hein, le trésor des illumineurs. Il y a des dés à l'intérieur, donc ça change un petit peu le truc. Il y a des compteurs de l'or et les boosters sont en français, donc c'est quand même un produit qui va être assez arraché, donc qui ressemble d'ailleurs
aux produits qu'on peut retrouver dans Pokémon, les ETB, et dans Magic c'est des bundles par exemple. Donc c'est un produit qui est très convoité, qui est pas trop cher et qui en même temps du coup séduit le plus grand nombre. Donc à voir, moi je serai présent le 23 février au parc. Je serai là très tôt le matin pour essayer d'avoir ces Illuminir Trove et on verra bien hein, s'il y a une limitation. J'espère qu'il y en aura une, j'espère que ce sera un ou deux maximum trésors des Illuminaires par personne, ça serait cool. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le recherchent ce truc là et j'en suis sûr que vous en faites partie comme moi. Ensuite on passe à la troisième news. Eh bien oui ça va vite et oui vous mettez derrière vous mais c'est normal. Oui, ici on traite les informations hyper rapidement hein. J'ai envie de dire je suis un professionnel. On va parler de l'interview qu'il y a eu au niveau site internet Games Radar hein. C'est eux qui avaient dévoilé justement la troisième carte enchantée parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait la place pour quand même 3 enchantés par couleur. Sur les derniers jours, eh bien, on a eu en fait le visuel de ces 6 enchantés qui se sont ajoutés. Et ma foi, ce site-là a eu une petite interview avec 2 personnes qui travaillent pour Invesburger. Et je vais vous traduire la petite interview qu'ils nous ont offert. Steve Warner, co-concepteur de l'Orcana, mentionne: les films Disney sont remplis d'objets, de lieux et de chansons emblématiques que les gens aiment et se souviennent même des années plus tard. Notre objectif avec les cartes enchantées est de capturer et rappeler aux gens ce lien spécial et émotionnel qu'ils ont avec leur moment Disney préféré. Le responsable artistique Matt Eng ajoute: les cartes enchantées sont destinées à se démarquer de toutes les autres cartes de l'extension et à être une célébration des cartes sur lesquelles elles sont basées. Elles amplifient généralement les scènes montrées sur la carte originale grâce à une action et aux couleurs plus dynamiques. Nous voulons que les cartes enchantées aient un style artistique qui saute aux yeux lorsque les joueurs ouvrent un booster. La carte doit évidemment être différente des autres cartes tout en restant fidèle à l'aspect général de l'Orcana. Pour les terres d'encre, l'équipe a pensé qu'il serait plus approprié que les cartes enchantées aient un aspect plus traditionnel, similaire au style des portraits de grands explorateurs. Au lieu d'avoir un trait de dessin propre, on a plutôt une illustration picturale faite de coups de pinceau. Le style artistique des cartes enchantées de chaque set continuera d'évoluer pour être le reflet du thème et du récit de cette extension. Nous croyons qu'en faisant cela, nous ajoutons plus de force à la narration ainsi qu'à la variété artistique qui sera au goût de chaque joueur et collectionneur en matière d'art. Alors, ils nous ont dit des trucs qu'on savait déjà. Bon voilà, effectivement, la carte enchantée, c'est une carte qui fait partie de l'extension, qui a juste un design, une illustration différente par rapport à une carte originale de l'extension. Mais ce qui est intéressant à savoir là dans ce qui nous parle, c'est qu'en fait au niveau de l'extension Les Terres d'encre, ils ont voulu prendre une patte artistique pour les enchanter, et cette patte artistique c'est tout simplement les tableaux que les grands explorateurs ont, donc du coup des tableaux qui sont en peinture, donc ça en fait des très belles illustrations, des très belles enchantées. Et pour la deuxième information qui est très intéressante à ce sujet là, c'est qu'en fait ils vont mettre une patte graphique différente pour chaque extension qu'on aura, et qui sera en lien avec le thème et l'histoire qui a raconté dans l'extension. Donc pour le coup, pour les terres d'encre, c'est l'aventure, voilà, on part à l'aventure, on va explorer des nouvelles zones, c'est le thème des grands explorateurs et compagnie, donc ça marche très très bien. On verra pour les prochaines extensions. On aura de très belles choses qui vont arriver et ça c'est plutôt cool, me diriez-vous. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce style artistique et quel style artistique vous voulez voir vous dans l'Orcana, sur les cartes l'Orcana. Et ensuite on va passer à la dernière news, et bien les spoilers, les fameux spoilers qu'on n'a pas eu le temps de voir sur la semaine dernière. On va regarder ça tout de suite, on va pas perdre de temps. Et on commence par Pyros, le dernier titan qu'on n'avait pas encore vu. C'est une 5/4 pour 5 qui fait gagner un point de l'or, et durant votre tour, lorsque ce personnage va bannir un autre personnage, vous pouvez redresser un personnage de votre choix, donc c'est plutôt cool, c'est sympathique comme carte. Ensuite on a Minnie Mouse qui est une 1/3 Singer 3, donc plutôt intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir des mélomanes de toute façon. Et lorsque vous jouez un personnage avec Bodyguard, et bien vous pouvez retirer 2 dommages sur un de vos personnages, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a une 4/8 pour 6 qui fait gagner 2 points de l'or. Alors ça va être une carte sympa pour le scellé, tout simplement le paquet scellé et draft.
On a encore un balai, hein, cette fois-ci, un gros balai, hein, j'ai envie de dire. Pour 3, c'est une 1-5, déjà elle est un peu costaud. Et puis lui aussi, il est costaud d'ailleurs, hein, par rapport aux autres. Et lorsque ce personnage est dans un lieu, il va avoir plus 2 en force. Ça va être sympa avec le fameux lieu qui est bien pour les balais, donc à voir. Mais c'est pas foufou. Ensuite, on a le tapis volant. Bah, ça, c'est très bien, ça, parce qu'on le voulait. Hein, c'était une carte. Enfin, la licence Aladdin, on l'avait depuis le premier chapitre, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu le tapis volant. Pourtant, c'est un personnage quand même emblématique de la licence. Et c'est une 2-1 pour 2 qui a insaisissable. Et pour sa capacité, eh bien, vous l'épuisez et puis vous pouvez déplacer un de vos personnages dans un lieu gratos comme ça. C'est très très bien. Ensuite, on a le Rafiki 0,2 pour 1 avec 1 point de l'or qui a Challenger plus 3. C'est bien, c'est une 3-2 pour 1. Ma foi, ça peut être intéressant. Et lorsqu'il défie une hyène, eh bien, il ne prend pas de dommages, le mec. Ensuite, on a ce Titan Stratos. C'est une 4-4 pour 5 qui a insaisissable. Et pour la capacité, vous l'épuisez, vous gagnez un nombre de l'or égal au nombre de titans que vous avez en jeu. Ça, c'est vraiment des decks tribal, voilà, où vous faites des decks titans. À tester, je vais essayer de voir si j'ai le temps de tester ce fameux deck. Je pense pas que ça soit un truc qui soit très fort, mais on sait jamais, hein. Ça pourrait être sympa avec le Hades et compagnie. Ensuite, on a Frère Tuck qui est une 2-4 qui fait gagner 2 points de l'or pour 4. Et pour sa capacité, eh bien, lorsque vous allez jouer ce personnage, le joueur ou les joueurs qui ont le plus de cartes en main parmi tous les joueurs, eh bien, ils vont se défausser ou il va se défausser d'une carte. Donc c'est plutôt sympa. Je pense pas que le deck discard aura plus de cartes dans sa main que ses adversaires. Après ça dépend. Avec le Prince Jean, c'est vrai que ça marche plutôt bien, hein, la pioche pour le deck discard. Ensuite on a Captain Amelia qui est une 1-5 pour 3 qui fait gagner 1 point de l'or. Et durant votre tour, ce personnage est insaisissable. Ouais, c'est pas top. On a Baloo ensuite, c'est une 0-3 pour 3 qui est pas en crabe, bodyguard, ok, et lorsque ce personnage est banni, eh bien vous gagnez 2 points de l'or. Ouais, ok. Le MacDuck Manor, alors lui, j'en attendais beaucoup. C'était le lieu où je me disais qu'ils vont faire quand même une bonne capacité, surtout que c'était le dernier qu'ils ont dévoilé, hein, dans les lieux, donc je me suis dit ça allait être costaud. Eh bien non, c'est juste une carte pour 4 qui fait gagner 2 points de l'or. Déjà c'est bien, qui a une volonté de 9, donc je crois que c'est le lieu qui est le plus costaud, c'est vrai, en termes de volonté. Il a un en coup de déplacement, mais bon, ouais, ça, on va pas trop le jouer là, pour le coup. Mais c'est tout. Voilà, c'est un peu décevant. Ça reste une bonne carte en limité, donc à voir. Ensuite, on a The Queen, la reine 4-3 pour 3. Très simple. L'illustration est très belle, je trouve. C'est très bien de découvrir ce personnage comme ça. Donc, à voir. C'est pas une carte qui va être jouée, je pense pas. Ensuite, on a une 6-6 qui fait gagner 2 points de l'or pour 4. Là, déjà, on se dit, ah, c'est génial, c'est pété ça. En fait, il y a toujours un malus, bien sûr. Et ce personnage ne peut pas partir à l'aventure et ni défier s'il n'est pas sur un lieu. Donc bon, voilà, c'est le petit couac, vous voyez. Ensuite, on a cet objet de la lampe pour 2. Vous bannissez cet objet. Si vous avez un personnage Jafar en jeu, vous piochez 2 cartes. Si vous avez par contre un génie en jeu, eh bien, vous pouvez retourner un personnage avec un coup d'encre 4 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est bien, mais c'est pas folichon non plus. Ensuite, on a le Starlight Vial. C'est pour 4 un objet. Vous l'épuisez, vous payez 2 de moins pour la prochaine action que vous jouez ce tour-ci. Et ensuite, vous pouvez payer 2, bannir cet objet, et vous allez piocher 2 cartes et en défausser une. C'est pas fou non plus encore, mais c'est bien pour les cartes actions. Mais pour le coup, je sais pas si ça sera joué encore, hein, c'est encore un peu trop tôt d'avoir un deck full action, je sais pas. Ensuite, on a Billy Bones qui fait un petit peu penser à Maui, hein, qui est à peu près au même stat, hein, enfin pour 5 ancrable, voilà, c'est une 6-5, donc c'est totalement Maui. Là, il n'a pas la capacité combattant, donc du coup, et charge aussi, donc du coup il peut pas défier tout de suite, mais il permet quand même de gagner 1 point de l'or par tour. Mais c'est très bien, je pense, en paquet scellé, voilà, ça peut être sympa quand même d'avoir un gars qui tabasse comme ça peut être sympa.
Ensuite, on a Madame Médusa qui est une 4/4 pour 6. Ça rappelle un petit peu, là tout de suite, la Madame de Trémène. En plus, elle est assise de la même façon et tout ça, donc ça rappelle un peu ça. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous bannissez un personnage adverse qui a 3 de force ou moins. Donc effectivement, ça rappelle un petit peu la Madame de Trémène, mais là, c'est autre chose. En fait, c'est vrai que la Madame de Trémène, vous ne choisissez pas le personnage que vous voulez bannir. Elle va être sélective, mais c'est vrai que dans le cas où votre personnage, il n'y a qu'un seul personnage et que c'est un personnage qui a 4 en force, eh bien ça ne vous sert plus à rien, donc à voir. Ensuite, on a On Your Feet Now, une carte action qui dit vous redressez tous vos personnages et vous leur infligez un dommage à tout le monde et ils peuvent pas partir à l'aventure ce tour-ci. Ouais, c'est pas folichon, enfin blesser ses propres personnages, ça dépend après quel type de deck on joue, mais c'est pas fou, j'ai pas l'impression que ça soit fou. Ensuite on a le Kit Cloud Keeper, une 0-1, alors il me semble qu'on en avait déjà vu un dans les semaines précédentes, il y en a 3 je crois dans l'extension du coup. Elle vaut 1 et là elle a hors d'atteinte, donc c'est plutôt pas mal comme carte, mine de rien elle est très faiblarde, voilà, mais elle a hors d'atteinte, c'est plutôt sympa si on veut pas se la faire jarter avant d'avoir celle-ci, sa version Floatborn, le Kit Cloud Keeper en 2/5 pour 6, mais du coup avec un Alter 3, donc c'est plutôt pas mal. Elle l'or à 3, donc ça c'est très fort aussi, et en plus elle a hors d'atteinte. Donc ça aurait été sympa d'avoir une carte qui avait insaisissable en même temps, parce que là, insaisissable hors d'atteinte qui l'or à 3, ça aurait été très très fumé, mais ça n'aurait pas été une Unco, ça aurait été minimum une super rare, ou alors même peut-être une légendaire, peut-être avec une petite capacité supplémentaire, ça aurait été bien. Mais bon, elle est déjà très bien comme carte, je pense qu'un ça va être cool pour les decks aggro avec du saphir, ou alors juste des decks saphir qui ont besoin de l'oré au bout d'un moment, ça peut être sympa. Ensuite on a plutôt une 3/4 pour 3, sympa. On a la reine ensuite, une 2/5 pour 4, c'est déjà bien, elle l'aura 1, et lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, et vous pouvez remettre ces 3 cartes là sur le dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix, et ça c'est plutôt cool. Les cartes qui permettent de gérer le dessus de votre deck, il y en a pas beaucoup, ça arrive progressivement, il commence à en avoir quelques-unes quand même, mais ça c'est cool, ça en rajoute encore une et c'est très très bien. Ensuite on a le cœur de Tefiti, alors c'est un objet pour 3 et vous l'épuisez, vous payez 2 en encre et vous allez pouvoir mettre la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre épuisée, hein, forcément parce que sinon c'est pas drôle, et c'est plutôt pas mal, mine de rien. Encore un objet pour les decks saphir qui veulent ramp au maximum, plutôt cool. Ensuite on a Gustave le géant pour 3, c'est une 6/6. Alors déjà il y a Anguille sous roche, on se dit ah c'est pété, donc il y a une contrepartie, et oui il y a une contrepartie effectivement. Quand il rentre en jeu, ce personnage est automatiquement épuisé et il peut pas se redresser au début de votre tour. Et ensuite durant votre tour, et bien, le seul moyen de pouvoir justement le redresser, et bien, c'est lorsque l'un de vos personnages va bannir un autre personnage adverse dans un défi, et bien là vous pourrez justement le redresser. Ça peut être sympa mine de rien, c'est quand même une 6/6 pour 3, vous avez n'importe quoi, vous avez je sais pas moi un prince Eric ou un truc comme ça à côté, vous tapez l'autre en face, bon ça peut être sympa quand même, c'est quand même une carte assez balèze quoi, à voir. Ensuite on a Razul qui est une 1/3 pour 2 qui fait gagner 1 point de l'or, et lorsque ce personnage n'a pas de dommage sur lui, et bien il a plus 2 en force, donc ça fait une 3/3 lorsqu'il n'est pas blessé. Ok, ouais, c'est pas fou. Ensuite on a ce Mickey Mouse 3/3 pour 3 qui fait gagner 1 point de l'or, et il gagne plus 1 en force pour chaque lieu que vous avez en jeu. Faut jouer avec les lieux hein, du coup, mais bon ça va pas être foufou, et même en paquet scellé je pense pas que ça soit joué ce truc là. Et pour terminer on a un Mufasa balèze, hein, une 3/10 qui fait gagner 3 points de l'or pour 7. C'est ancrable heureusement, hein, mais je l'imagine, voilà, un Mickey trompettiste là, voilà, pour 2, hop, Mufasa. C'est tour 5, ça peut faire mal quand même. Hein, alors, c'est pas à l'abri d'un soyez prête ou des trucs comme ça, mais ça peut résister pas mal quand même. Une 3/10 c'est quand même assez costaud s'il n'y a pas comme je vous le dis une soyez prête en face, et bien mine de rien ça lore bien, c'est costaud,
Ça ressemble au dingo, hein, de toute façon, le dingo 9-9 je crois, donc c'est des gros tons quoi. Ça sert pas à grand chose, mais ça sert quand même de temps en temps. C'est pas trop joué, mais mine de rien ça pourrait servir quand même. Alors ça sera plus pété dans le scellé ce truc là, si vous arrivez à le mettre, et voilà quoi. Et voilà pour le dernier spoil. Alors maintenant on va voir tout de suite les fameuses enchantées qui ont été spoil également cette dernière semaine. Alors on a bien entendu du coup le Jafar, c'était presque obligé qu'il le fasse en enchanté. Déjà que cette carte fait beaucoup couler d'encre, c'est une carte que tout le monde a en tête. Alors qu'il n'y a pas que celle-ci hein, dans l'extension, mais sa capacité qui est assez fumax, bon, voilà, ça fait peur à pas mal de gens. Les gens se disent waouh, ça y est, le combo avec ce rêve bleu, et donc c'est fini, tu perds la partie contre Jafar. J'ai envie de dire, Jafar n'est pas le plus fort, n'est pas le plus effrayant, on va dire, dans cette extension. C'est une très bonne carte qui est assez forte, hein, bien sûr. Ça vous fait gagner du lore à chaque fois que vous piochez, donc c'est quand même ultra fumé. Mais faut plus avoir peur d'une Ursula qui vous permet de rejouer votre chanson gratos qu'un Jafar, je pense en tout cas. Parce que la Ursula arrive bien plus tôt dans la partie, et vous permet de faire du card advantage ou n'importe quoi avec vos chansons, donc c'est plus, ça fait plus mal on va dire que le Jafar je pense. Mais bon, en tout cas l'illustration est assez sympathique, même si honnêtement peut-être que l'illustration qu'il y a sur la carte originale elle est peut-être même un peu mieux je trouve. Celle-ci elle est un petit peu trop basique, c'est dommage, un petit peu grise. Voilà, elle aurait mérité quand même une autre illustration je pense. Ensuite on a le fameux Robin des Bois. Le fameux Robin des Bois, pareil, hein, alors c'est sous forme de portrait comme on l'avait vu avec l'interview juste avant sur la news précédente. C'est des portraits. Je préfère encore une fois l'illustration de la version originale de la carte. Mais ma foi c'est quand même sympa. Après c'est parce que c'est un peu trop gris je pense, un peu trop neutre quoi, donc bon c'est un peu dommage. Et ensuite on va passer sur ces dernières cartes enchantées qui nous ont été dévoilées, et forcément hein, tout le monde s'y attendait de toute façon je pense. C'est des lieux, voilà. C'est des lieux et pas que, il y a autre chose aussi. Donc pour les lieux on a Pride Lands du coup, qui est une très belle carte, mais c'est un peu dommage d'avoir fait une illustration aussi basique. Enfin, ils auraient pu faire autre chose peut-être, qui ne ressemble pas totalement à l'illustration qu'il y a sur la carte originale. Cette carte lieu par exemple, c'est à peu près la même aussi que la carte originale. On a celle-ci, RLS Legacy, c'est la seule carte lieu je crois qui ne ressemble pas, qui n'a pas la même illustration que la version originale. Sur la carte originale de celle-ci, on voit le bateau en contre-plongée. Là, on est à côté du bateau, donc c'est plutôt sympathique. Mais bon, ça reste quand même des très belles cartes, mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage d'avoir fait un petit peu un copier-coller pour l'enchanter, quoi. Et ensuite on a le chapeau de sorcier. Alors lui je l'attends au tournant lui, hein. Le Mickey sorcier. Je veux absolument le Mickey sorcier. Ça serait je pense, enfin ça serait logique qu'ils nous le sortent, le Mickey sorcier, à la dernière extension du chapitre 1. Alors, attention quand on parle de chapitre 2, chapitre 3, ça n'existe pas pour l'instant, c'est je pense une future extension, ce sont des futures extensions, mais pas avant que cet arc narratif soit terminé en tout cas. Donc attention, il ne faut plus dire chapitre 2 ou chapitre 3, dites plutôt 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, etc. C'est un peu mieux. C'était une petite parenthèse. Voilà. Mais en tout cas, ce chapeau, voilà, il est assez intéressant. Je sais pas si c'est une carte qui va être jouée, mais l'illustration elle est sympathique, ça fait un portrait encore une fois. Mais bon, moi j'aurais préféré avoir que des lieux, ça aurait été sympa, ou alors d'autres choses, peut-être un autre type de carte, je ne dis rien. Donc les lieux ici on les a vus. Ensuite on a Bell House. Alors là j'ai été vachement déçu aussi, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas fait le MacDuck Manor.
Parce que le MacDuck Manor est un peu plus emblématique que la maison Belle, quoi. Enfin bon, après il en faut pour tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est très bien aussi. Mais l'illustration est pas folle. Et enfin, on a cette dernière carte, cette fameuse chanson. Alors c'est cool hein, qu'on ait pour le coup une chanson en enchanté. On a eu l'objet avec le chapeau. Maintenant pour la chanson c'est celle-ci. Et c'est la meilleure chanson de toute façon. Et c'est l'une des meilleures cartes de l'extension. Et l'une des meilleures cartes de l'Orcana pour moi actuellement. C'est quand même un anti-bet assez puissant, hein, c'est une chanson, donc c'est ça qui rajoute du potentiel à cette carte. C'est comme ça peut être chanté, ça se met à la même échelle que Soyez prête, quoi. C'est les deux seules chansons qui sont des anti-bêtes assez coriaces, donc c'est plutôt cool. Et l'illustration de la carte est quand même assez belle, hein. C'est vraiment le Zeus qui est en pleine action, là, comme ça, qui défonce les titans. C'est plutôt sympa. Et bien voilà les amis, c'était la fin des spoilers, c'est la fin de cette vidéo également. Bon, moi là je suis super excité, donc je vais vous laisser là, hein. Moi j'ai des bagages à faire parce que là ça y est, je vais aller sur les terres d'encre, hein, donc c'est plutôt cool les amis. Eh oui. Attention, Dominique le journaliste débarque sur les terres d'encre. Ah, ça va être génial. Mais avant toute chose, avant que je fasse mes petites valises, mettez un petit pouce vers le haut sur cette vidéo et puis abonnez-vous, c'est très important, il faut s'abonner, d'accord? Il faut s'abonner. Il y a plus de la moitié des gens qui me regardent qui sont pas abonnés, c'est une honte. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.